purifier de toute iniquité, pour nous sanctifier de toute transgression. Au nom puissant de Jésus, que ton sang soit déployé dans tout notre être entier, pour nous laver de tout péché, pour nous purifier de toute iniquité, Seigneur. Envoie ton sang pour nous sanctifier, Seigneur. Envoie ton sang pour nous laver de tout péché et de toute iniquité. Ô Père éternel Dieu, ta parole déclare que ton sang est sans tache ni ride. Il est véritablement pur pour purifier de tout péché. Il est véritablement pur pour sanctifier de toute iniquité. Déploie ce sang purificateur de Jésus-Christ de Nazareth pour nous laver de tout péché, pour nous purifier de toute iniquité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit merveilleux, soit répandu dans tout notre être entier, afin de nous laver de tout péché, de toute iniquité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ aussi dans toute l'atmosphère de la localité où nous nous trouvons, où tu te trouves. Puis, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ dans tout le spirituel de ce lieu, afin de le rendre pur, afin de le sanctifier, afin de le nettoyer, au nom de Jésus. Prions le Seigneur notre Dieu. Père céleste, mon Dieu, mon roi, j'invoque ton sang dans tout le spirituel de lieu où je me trouve. Je prie que tu envoies ton sang pour sanctifier tout le spirituel de ce quartier, tout le spirituel de cette localité. Que le sang de l'agneau de Dieu soit répandu partout, dans tout le spirituel de cette localité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, je prie que tu manifestes ta grâce. Je prie que tu glorifies ton nom. Que tu, notre Dieu, notre roi, répands ton sang. Au nom de Jésus-Christ, béni soit-il ton nom, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas confier ce soir toute cette soirée, cette réunion d'études de la parole de Dieu au travers de ce thème merveilleux, comment vivre sa Pentecôte, que nous sommes en train de partager depuis un certain moment avec le thème La puissance d'en haut de Charles Grandison Finet. Nous allons donc dire merci à Dieu de lui confier l'élément que nous allons voir ce soir, afin que il nous conduise par son Esprit Saint, afin qu'il nous instruise au travers de cet élément. Au nom de Jésus, prions le Seigneur notre Dieu. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous confions entre tes mains. Nous te prions, Jésus, de prendre contrôle de ce soir, cette soirée, de ce programme de ce soir, de ta parole que nous allons recevoir de toi au travers de ce que ce révivialiste, ce Père dans la foi laissé comme enseignement. Seigneur, sur éternel Dieu, la puissance d'en haut. Seigneur, nous voudrons, Père éternel Dieu, que tu nous enseignes ta parole ce soir. Nous voulons, Père éternel Dieu, que tu nous édifies ce soir. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, sois avec nous, comme tu l'as déclaré, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et nous sommes heureux de nous retrouver en cette soirée par rapport à tout ce que nous faisons tous les samedis, c'est-à-dire l'étude du livre de Charles Grandison Finet sur la puissance d'en haut. Et la dernière fois, on avait fini le chapitre 3. Aujourd'hui, en temps normal, nous devons voir le chapitre 4 et effectivement, c'est ce que nous allons voir ensemble ce soir. Amen. Que la paix de Dieu soit sur nous tous. Dieu vous bénisse. Alors, la puissance d'en haut, Charles Grandison Finet, chapitre 4. Vous me recevez bien, hein? Ok. Chapitre 4, revêtu de la puissance d'en haut. Le thème central de ce chapitre 4, c'est revêtu de la puissance d'en haut. Alors, quand on parle de revêtu, voilà, être revêtu de la puissance d'en haut,
Qu'est-ce que cela signifie? Ce sous-titre simplement. Être revêtu de la puissance d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, la sœur Anne, voilà. Il faut venir prendre le micro pour elle. Voilà. Voilà, un micro là-bas pour vous tous. Oui, la sœur Anne, que signifie être revêtu de la puissance d'en haut? Bon, selon moi, être revêtu de la puissance d'en haut signifie être rempli de la puissance de l'Esprit Saint. Oui. Être rempli de l'Esprit Saint. Amen. Ok, oui. La sœur Anne dit comme ça que pour elle, être revêtu de la puissance d'en haut veut dire être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est pas faux. Amen. Voilà. Et le mot revêtu, rempli, c'est vrai, mais il y a quelque chose qu'on doit ajouter. Amen.